Et Laurent a joué d'ailleurs avec Carole Bouquet. Tout à fait. Il paraît que c'est une déconneuse de première. C'est une grosse vanneuse. Une grosse vanneuse. Ah, claque. C'est très agréable. J'étais très surpris parce qu'elle est assez impressionnante déjà, elle met deux têtes quoi. Et bon, elle me rend 20 kilos et elle fait 20 cm de plus que moi donc. 20 kilos, ça veut dire elle est un peu. Non, mais c'est moi qui suis très. Ah oui. C'est pas très sympa. Elle change et demi. Et elle est impressionnante, ouais, elle est assez. Elle est déstabilisante. Déstabilisante. Ouais. Bon. Vous l'avez réchauffé très très vite. Et vous l'avez un peu déstabilisée avec votre. Non, elle est assez préparée à des mecs qui aiment bien un peu déconner, mettre des vannes un petit peu, puis pas se prendre au sérieux dans ce métier. Donc elle n'était pas du tout déstabilisée. Et dès le premier soir, on était très à l'aise ensemble et je partageais sa loge, c'était très bien. Tant que c'était la loge, ça allait très bien. Laurent Deutsch, Atman Khelif, 2 fois par soir. Semaine, pour le moment, oui. Sur Canal. Sur Avant que Canal+. ça s'arrête, c'est ça? Non, pas du tout, non. Je vous vois venir, là, ça va. Non, tout va bien. Si vous n'avez pas encore vu ce qu'ils font, regardez le reportage d'Anne-Elisabeth Lemoine. Laurent Deutsch. Atman Khelif, c'est l'histoire d'un grand brun qui ne peut plus se passer d'un petit blond. Les yeux dans les Deutsch. Le petit blond en question, c'est Laurent Deutsch, qui depuis la rentrée fait équipe avec Atman Khelif. À eux deux, ils forment un nouveau duo de télécomiques. En Formule 1, on parlerait d'une belle écurie. Moi, je suis un petit peu Schumacher et lui, c'était Panis. Panis, pourquoi Panis? T'es gentil, passe ringard, Panis. Depuis septembre, on peut voir Deutsch et Khelif 2 fois par semaine sur Canal+, auteurs et interprètes de mini-sketchs dans lesquels leurs personnages cherchent un emploi. T'as paumé un pari ou quoi? Bah non, il cherche un physio au Paradise. Je vais me présenter pour l'embauche. Je vais te montrer ce que c'est qu'un physio, moi. Regarde. T'as vu? Comme ça. Regarde comme ça. Bah je peux le faire. Bonsoir, bienvenue au Paradise, ça fait plaisir. Bonsoir, bienvenue au Paradise, ça fait plaisir. Et si au passage, ça pouvait leur ouvrir des portes? Oui, mais je crois que c'est ça. L'idée, pour eux, c'est de dire, voilà, on est capable de faire plein de choses. On est évidemment dans un registre comique. On va essayer de vous faire rire pendant 1 minute 30, 2 minutes à la télé tous les soirs, mais on va vous montrer l'étendue de notre talent, quoi. Chez Atman, il y a un talent burlesque, gestuel, mimique très fort. Et chez Laurent, un sens du rythme et du phrasé. C'est le king du découpage d'un texte. Tu te la donnes bien, là, tu te la racontes, t'es content de toi? Mais non, mais c'était Tant bien. mieux si t'es content de toi, parce que je tiens à te le dire, c'est naze. Jusqu'à présent, la spécialité de Laurent Deutsch, c'était surtout de jouer la petite frappe pleine de tchatch. Un talent inné révélé dans un court-métrage d'abord et au ciné après, dans Le ciel, les oiseaux et... Ta mère. Mais tu me prends pour qui, là? Pour un petit PD sexuel puceau qui n'a jamais fait tac-tac. Quoi, moi, je sais pas lire une carte? Moi, qu'on appelle la boussole du 9-3, je sais pas lire une carte. La boussole du 9-3 dans le raid ou le Titi footballeur de 3-0, Laurent Deutsch est devenu en peu de temps la nouvelle coqueluche du cinéma français, mais toujours dans le genre comique et populaire. C'est seulement cette année, dans un téléfilm, qu'il a trouvé un nouvel emploi. Après les rires, les violons. Un coup à pas s'en remettre et à lui donner des envies. Laurent a très envie, ça je le sais, j'en suis sûr, de jouer dans un film d'époque. Il est capable de tout jouer, ce garçon. Du côté d'Atman, ce qu'on apprécie chez lui, c'est qu'il est beaucoup moins bavard que Laurent, mais tout aussi efficace. C'est un garçon qui a beaucoup traversé le plateau avec des bouteilles de gaz. C'est un garçon qui est spécialiste du transport. À peine sorti du conservatoire, Atman a donc tout de suite trouvé un emploi, commis d'office chez les Deschiens. Je trouve qu'on me prend vraiment pour la dernière pneu du carrosse, hein, qu'il faut vraiment s'occuper de moi quand même ici. Une étiquette qui depuis lui colle au CV. Zidane, il est devenu Zizou, mais nous on est resté quoi? Des bougnoules. Depuis au ciné, il est souvent l'arabe de service et ou l'idiot du village, y compris dans le raid où pour la première fois il donne la réplique à Laurent Deutsch. On peut plus, j'ai mal au ventre. Serre-toi de ta pagaie. Ma pagaie? Un garçon comme Atman peut jouer absolument jouer tous les rôles. On peut imaginer que Roméo peut être joué par lui ou n'importe quel rôle du répertoire. Putain, y a rien à faire. T'as beau chercher, y a pas de boulot. Deutsch et Khelif cherchent donc emploi à la hauteur de leur talent et si possible dans des registres différents. Au pire, si leur duo est un succès, ils peuvent toujours exploiter le filon. D'autres, avant eux, ont tenu 20 ans sans se séparer. Il y a peut-être un coup à jouer. Ils rajeunissent pas non plus les deux autres. Donc il y a vraiment une place à prendre. S'ils cherchent un emploi, c'est vraiment ça, quoi. Ma femme s'appelle Atman. Voilà. Merci beaucoup, Quel cadeau ça Atman Khelif.
Atmen, C'est normal, il drague le public. pas du tout. Non, mais Atmen, Avec moins de... Ouais. Atmen, C'est ça qui fait. il y a moins de syllabes que pour Patrick. Alors Atmen, Ça c'est va, pas tu vas t'y mettre, toi, non Non, Tu l'as vu, ce verbe là? Il paraît que vous êtes super fort, Atmen, sur les accents, on m'a dit. pas du tout. C'est lui qui est très fort. sur les Non, accents. lui, Laurent, quand il est venu ici, il nous a fait des imitations parfaites. Ça y est, moi j'ai fait, j'y suis pas. Ça y est. Non, non, c'est bon. il a À donné. toi. Vous, les accents, on m'a dit accent du sud-ouest, Pas du tout, non. titi parisien. Non, pas du tout. Je parle pas comme ça. Moi. Non, je parlais comme. Non, je peux faire mon temps, mais c'est tout. Ou Patrick. Non, Patrick, oublie. Fais mon C'est un temps. tueur, il fait Fernandel, il fait Gainsbourg. Fernandel. il fait- Ah, bah, Là, ça y est, on est encore dans le fondamental, là. Allons-y. Ah non, mais oui. Oui. Ah oui. Arrêtez. Atmen, une nouvelle carrière démarre pour vous. Fernandel, Ça me poursuit depuis le lycée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'était pas là au lycée. Alors, Fernandel, donc. Bah, c'est... Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Voilà. Qui d'autre, Laurent? Gainsbourg. Ah, Serge Gainsbourg. Quoi? Ah non, je vais pas m'y coller, sans ex, c'est bon. Ah bah vous êtes si, là-bas. c'est obligé. T'aurais dû enchaîner. Mais il faut pas enchaîner. À chaque fois, tu te. Gainsbourg, il faut une sèche. Alors, il faut attendez. une clope. Ariane, elle en a caché dans C'est son très très truc, bien, il là. faut des accessoires. Mais... Avec le briquet aussi? Non, mais allumez-la quand même. Bon, d'accord. Oh bah c'est ça. La clope. Il faut une accessoire. Il faut une accessoiriste, ouais. Attends, je ne fais que le numéro qu'une fois dans la soirée, merci. Bon. Il faut quoi? C'est le quoi requiem Il pour faut un quoi con, rien, c'est bon. Ah, il faut du rythme. Écoute les orgues, et le jour pour toi. Il est terrible, cette terre-là. Ta gueule. Pas mal. Pas mal, non mais, Et en plus, alors, il a plusieurs cordes à son arc. non, mais d'habitude, Patrick, il imite très bien. Patrick aussi, Ah, mais ça y est, ça imite balance. très bien. Patrick, il parle. Jacques dit qu'il imite très bien, Patrick. vient de me C'est dire lui qui a ça. balancé, hein. qui limite tire bien Je sais qui. pas, moi je vais mettre toutes mes fiches de côté parce que finalement on va pas poser de questions ce soir. Pose des petites questions. Non mais quoi, Patrick, Patrick Jacques vient de nous balancer que vous imitiez très bien. J'imite, moi. J'imite quoi? Michel Bougenat. Ah bon, je l'imite, voilà, c'est tout. C'est compliqué. J'ai pas le droit d'imiter mon copain. Qui d'autre? Je l'imite. Qui d'autre? Et Laurent, une pour la route. Ah non, non, Si on est au festival mais de c'est l'imitation Laurent ce Gérard, soir, là, arrêtez, quoi. c'est France 3. Là, c'est super. Un peu impressionnant. d'Aimé Jacquet, parce qu'Aimé Jacquet c'était formidable. la Arrêtez dernière- d'aimer Jacquet. Ah, Maintenant, c'est bien, Aimé Quoi, Jacquet. C'est bah, Roger il Le est- Maire qu'il aurait fallu imiter, mais maintenant c'est trop tard. aussi. Aimé Jacquet, allez. Mais non, Aimé Jacquet, ça fait. Ou Benoît Poulvord. Allez, Benoît Poulvord. On s'est mis dans le caca. Ah non. Non, Paul il avait déjà fait Aimé Jacquet, Aimé Jacquet. Et Jacquet, va. rappelle plus, mais Aimé Jacquet, c'était à l'époque de l'équipe, quoi, quand on était champion du monde. C'est une période que j'ai déjà oubliée. Oui, bah tout le monde, mais. Non, Aimé Jacquet, c'était vraiment, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content? T'as qu'à mettre un maillot. Michel Platini, il a grossi, il est plus gros qu'une image Panini. Enfin voilà, c'est vraiment- Et alors, Marco fait très bien Jacques Chirac. Marco Bien fait sûr. très bien Alors, Chirac. Elle est idiote. Elle est idiote. Il me le fait au bureau tout le temps. Si, si. On va passer le prochain reportage. Elle est idiote. Alors, plus sérieusement. Plus sérieusement. Mais t'es idiote, ma pauvre fille. Elle est idiote. Marco, c'est une émission en direct. Bah oui, il est minuit 5. Tu n'as jamais vu 4 invités Partir d'un coup. se casser. Mais non. Ariane. Bon, je vais vous le faire, revenez. C'est malin. C'est malin. Les joueurs du direct. Alors, on en était où là-dedans? Il l'a pas fait. Chirac. Mais je sais pas, je veux pas faire Chirac. On va pas y passer la nuit. Mais non. Mais je ne peux pas le faire, c'est pas que je ne veux pas, je ne sais pas faire. Fais-le, je le fais avec toi. Tu Mais je, tentes ta chance. mais je ne peux pas le faire tout seul. Il le fait C'est pas grave. Tu mets les deux doigts comme ça. Les deux doigts là. Ouais, viens avec moi, Atmen. Mais non, on va derrière lui, mais on le fait pas. On va derrière toi. Alors, on va derrière lui. On va derrière toi. Elle est idiote. Elle est idiote. Alors, attends.
Chirac, alors bon, Chirac, si tu C'est le fondamental. sens pas, fais Georges Faire une chose, Marchais. se faire les mains. Georges Marchais. C'est la bouche, toi. Georges Marchais, alors. Oui, attends. Aide-moi sur Georges Marchais, je me rappelle même Mais plus. c'est un scandale, vous me le faisiez C'est un scandale, monsieur El Kabbach, ça vous va? Non, fais Chirac, c'est mieux. Allez, on avance. On va reprendre la guitare, Jacques, et vous allez nous en pousser une. Hein. C'est ça. Je savais que cette émission allait vriller, ça devient n'importe quoi. Donne-lui un petit Kleenex. Vas-y, maintenant, relance-nous. Alors, sur quoi il fallait vous parler de quoi déjà vous... Enchaîne, Ariane. Alors, ça, c'est Laurent Deutsch et ça, c'est Atmen Kelly. Enchaîne, maintenant, je suis paumé. C'est deux jeunes comédiens. Comment ça se passe le débriefing après l'émission? Il n'y en a pas. Après, on va écrire la radio pour le lendemain. Ça va bien se passer. Chirac, c'est pas vrai. Voilà. Rassurez-nous, parce que là. Alors, on va vous parler de Canal. Hein. Déjà, ça va me permettre de reprendre mes esprits. Moi, je dis, tu l'as pas très bien fait, Chirac. Bah, je l'ai pas fait du tout. Tu vois? C'est pour ça qu'on t'attend. Il est timide. Non, allez, vas-y. Alors, vas-y. Mais je ne sais plus où j'en suis, c'est Bah, ça le Canal+. problème. Canal+. Oui. Vous faites quoi d'ailleurs à Canal+. On essaie d'imiter Chirac. C'est dur. Ça s'appelle comment votre truc? Ça s'appelle Kelly Ça fait s'appelle de Jacques et Chirac. Alors, j'ai pris une... Comment non, là, je vais me concentrer quand même. Elle est con, celle-là. Ah là là. Bon, attendez. Ouais. Bon, enchaîne sur les questions. Ah, mais non. C'est votre émission, Marc-Olivier Fogiel. Plateau, on va pas la faire. Regardez, c'est très rapide. C'est votre Les deux émission. doigts comme ça, à crac, 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 et c'est bon. Crac. Voilà, c'est bon. Allez, c'est fait. Ah bon, merci. Ça va bien se passer. Bon, allez, on en est où là? Je te laisse la boîte. Ah oui, c'est ça, voilà, vous faites des offres d'emploi à Canal. C'est malin. À Canal+, donc c'est... Salut, hein. Bon, Patrick, Ça va être dur, hein. bon, on va passer directement au juge Alphen, moi je dis ça. Hein. Non, attends, on revient. Vous imitez le juge Alphen aussi? Aussi, il le fait pas mal. Enfin, moins bien. Bon, vous n'avez pas des questions à leur poser? Non, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, Laurent. Voilà. Le genou va mieux. Eh oui. La cheville. Eh oui, au Parc des Princes. On a fait un petit match de football pour Muriel Robin et son association. Non, c'était pas pour Muriel Robin, c'était pour les enfants à Kaboul. Pour l'association. Oui, non, mais vous avez dit pour Muriel Robin. Il va devenir très petit bas, là, très petit jeu là. C'était au Parc des Princes, commenté C'était au par Parc Michel des Princes. Drucker, c'était au mois de juin. Et c'était... On a fait un match sympathique. Et Marine Jacquemin. Ça y est, je reprends mes C'est esprits. ça, et puis voilà, je m'étais fait un peu mal à la cheville. C'était le meilleur de l'équipe jusqu'à la 40e minute. Ouais. On a accroché le score, on a perdu au final parce que Patrick est parti. Il était incontournable, avançante, magnifique. Je lui ai fait quelques passes décisives. On nous en a claqué dans les mirettes, elles étaient belles. Mais de quoi on parle là? Je Moi, sais suis pas du tout, moi non plus. Alors, sur Canal. vous a dit de meubler. C'est bon. Non, Laurent, ce qui est vrai que vous avez une carrière qui démarre sur les chapeaux de roue au cinéma. Pourquoi? Bah, attendez, Le on va raid, voir, ça vient. 3-0. Comment ça se fait? Je meuble. Comment ça se fait que vous alliez à la télé? C'est pas une honte d'aller à la télé. Pas du tout. C'est pas une honte, mais souvent les gens de télé, dès que ça marche au cinéma, arrêtent la télé pour se consacrer au cinéma. Vous, ça marche super bien C'est au pour donner cinéma. un coup de main à votre copain Atmen. Et hop, vous venez à la C'est télé. sympa, ouais. Moi j'ai fait la télé avant. Il est très paresseux, il a fallu que je donne un petit coup de fouet. Et, Mais c'est bien de pas faire comme les autres. Oui, non. C'est bien d'inverser la tendance, non? C'est-à-dire tout d'un coup, pourquoi faire de la télé, tout d'un coup faire du cinéma? C'est vachement dépressif, il l'a dit tout à l'heure. C'est vachement bien de faire de la télé. Et puis avec ce qui se passe en ce moment dans le cinéma, on est très content d'être à la télé un peu là. C'est-à-dire? Bah tout s'arrête. Enfin bon, ça veut dire... Et à Canal, vous êtes très content aussi? À Canal, on est très content. Mais ça veut dire quoi, ce qui se passe dans le cinéma? Là, c'est beaucoup plus dur avec marque. un petit peu les circonstances et le contexte actuel de monter des films. Il y a plein de films qui se sont effondrés, des films qui allaient être vachement bien et qui Dans malheureusement... lequel vous étiez prévu? Certains, ouais, mais même je pense qu'il n'y a pas un comédien de la place de France et de Paris qui n'était pas concerné par un film qui malheureusement aujourd'hui ne se fera pas. Par manque de financement? Par manque de financement et puis par tout ce qui s'est, par cette espèce de contexte international désastreux qui se prépare. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu le problème, c'est qu'il y a eu des films à très gros budget qui ne se sont pas faits, des films à petit budget qui ne se sont pas faits. Et des films à moyen budget qui ne se sont pas faits. Oui, mais et à un moment donné, on pensait que les films à moyen budget allaient se faire, mais non plus. Pas fait non plus, ouais. Et c'est vrai que quand des dizaines et des dizaines de films sont en route, des productions sont en route, des metteurs en scène, des acteurs, tout le monde attend, et qu'à un moment donné, il y a un tel coup Donc là, vous aviez des projets qui sont arrêtés net, Laurent? Ouais, net. Du genre? Du genre net.
Du genre net comment? Du genre brutal, quoi, du genre assez sec. Hein. Mais vous deviez jouer quoi? Avec qui? Plein de choses énormes. Énormes, avec Depardieu. Du coup, je vais pouvoir interpréter et me marrer. Et on vient te chercher chez toi en bagnole, tu vas sur le tournage, tu dis non, c'est fini, tu retournes chez toi. ça. Non mais sérieusement, c'est pour ça que vous avez fait de la télé? Non, c'est pas pour ça. J'ai rencontré Atmen basé sur le raid. Là, on a vu des extraits et on a super accroché. C'est un mec incroyable. Il a l'air. C'est vraiment un partenaire de jeu idéal et une béquille d'acteur fantastique. Il paraît que c'est un gros déconneur, C'est un un bout en fou train furieux, d'en il faire. jamais. C'est un mec, il a 15 vies. Non, c'est bon. Ah si, mais en mode de lui, tout ça. Non, mais c'est une vraie histoire d'amour entre nous. Voilà. Et j'espère que des gens le comprendront ici. Et c'est vous qui avez eu l'idée? C'est à quelle heure votre truc là? C'est dans Hyper Chaud, Voilà, on a l'émission À la de fin Frédéric d'Hyper Chaud, à Beigbeder. 19h20. Au niveau de l'horaire, c'est un peu mouvant. Quoi, On y est, nous, là, bientôt. Ah, ben vous allez nous voir alors. Mercredi, vous y êtes. C'est mercredi. Vous allez nous louper parce que nous, en fait, c'est un peu comme la Ah bataille oui, vous n'y navale. êtes pas mercredi. C'est On le vous a mardi pas et le vu sur jeudi. la... Et alors, comment est née l'idée de ce petit sketch Dutch et Kelly à la recherche d'un emploi? C'est dans une promo, je peux le dire. On était chez Coué, dans une radio. On s'est- Europe 2 le matin, Europe 2 le entre matin, on 6h s'est et tellement 9h. bien entendu. Je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un truc ensemble? Il m'a dit banco. J'ai sauté à pieds joints Voilà, et puis, dans l'aventure. Voilà, et on C'est a lui, écrit l'aventure. quelque chose. Et voilà, on est allé le proposer à des chaînes. Et Canal+ a réagi le plus rapidement et nous a financé. On a fait ça. Voilà. Mais vous aviez Et quand même des petites affinités avec Canal. Hein. Vous Ah, avez j'avais fait commencé déjà là-bas, ouais. Des chiens. Je terminerai peut-être là-bas aussi, je sais pas. Non. Gardien du Gardien, parking, il c'est ça cherche des vigiles en ce moment. les gens, quoi. Donc on l'a vu, c'est de l'avomatique, c'est des offres d'emploi. Si vous aviez à vendre votre copain Atmen, qui pour l'instant n'a pas la carrière au cinéma que vous avez, Qu'est-ce que je dirais? ouais. Lui, quand on lui demande d'imiter Jacques Chirac, il le fait. Et Atmen, si vous aviez à vendre votre copain, Laurent, sans parler de Jacques Chirac et de Georges Marchais, bien entendu, bien joué. Bah, je dirais que c'est un grand comédien T'inquiète pas, ils savent. Vas-y. et qu'il lui faut un grand rôle dramatique, une imitation de Jacques Chirac, ça serait génial. quoi, si je pouvais le faire. Les déchets vous manquent un peu, Atmen? Non, ils sont toujours là, des Tu chiens. verrais où il habite, il les voit tous les jours, les déchiens. C'est vrai? Et pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai? Non, mais Les quarts d'heure Zola, vas-y. Non, mais c'est vachement bien les déchiens, j'ai travaillé avec eux, comme on dit à la CIA, des chiens un jour, des chiens toujours, hein. Toujours, moi, je reste avec eux. La SPA, pas la CIA. La CIA, ouais, c'est... C'est extraordinaire parce que le Jérôme Deschamps, Ouais. c'est le seul gars qui a osé au concours du conservatoire, parce qu'il le faisait en même temps que moi, passer une scène où il disait pas un mot. On a cru, on dit réplique, je ne sais plus quelle était la scène, et c'est la réplique qui n'arrêtait pas de parler, il lui disait juste oui, bon, et tout, et elle était magnifique. Non, mais je crois qu'il l'avait appris ou à l'accessible. Prix de comédie. Sans dire un mot. Prix de comédie. Lui aussi, il était au français. Non, j'étais pas en français, j'étais au Au conservatoire. conservatoire, ouais. Au conservatoire, donc. Ouais, mais c'était pas la même période, on n'avait pas de prix Oui, ça, j'ai bien d'excellence. compris que c'était pas la même période, ça, on n'est pas. T'étais chez qui, toi, t'étais? Chez Catherine Niegel, moi j'étais. Ah, formidable actrice. Donc et à la fin, on vous donnait pas un prix d'excellence, on vous donnait un papier pour aller aux acédiques directement. Rentrer au chômage. Voilà, on vous dit allez bosser. Alors... Deschamps vous a repéré tout de suite. lui. Pardon? Jérôme Deschamps vous a repéré tout de suite. Hein, Ouais, non, il a fait un cours, il a donné un cours de théâtre là-bas au conservatoire, il m'a engagé là-bas, quoi. Il m'a vu, il m'a dit est-ce que tu veux rentrer dans ma troupe? J'ai dit ouais. Et comment vous expliquez à Atmen que pour l'instant vous n'ayez pas encore une carrière au cinéma? C'est quoi? C'est le fait que les Mais je Jamel, bosse, les je Samina vis. Seri, Il tout a ça? dit tout à l'heure, un acteur, il faut faire des choses, il faut que quand le train passera, la valise soit faite. Et moi, je suis en train de charger ma valise. Tout simplement. Mais Voilà. J'ai tout mon temps, je travaille. Elle est bien, il y en a deux, il y a celle-là. Depuis le conservatoire, j'ai jamais arrêté de bosser. Tout le temps. Voilà, tout le temps. J'ai fait 17 films, j'ai fait des pièces de théâtre, je répète avec Jean-Michel Ribes en ce moment, je fais plein de trucs, et voilà, je suis très content. Mais plutôt dans un théâtre, on va dire, classique, Moi, j'ai joué des ou classiques. décalé aussi. Et on a l'impression, quand vous êtes là sur un plateau de télé, que vous êtes en fait une sorte de showman. Ce que vous voulez, c'est faire du commercial. Hein. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça fait 10 ans. Parce qu'il est dans le bon sens du terme. Hein. Mais on a des étiquettes comme ça qui sont très très bêtes en France depuis 10 ans parce qu'on fait du théâtre ou du cinéma, on n'a pas le droit de venir déconner à la télévision. Autrefois, il y avait des grands enfants, il y avait Poiret, Serrault qui faisaient du théâtre et du cinéma, ils allaient déconner à la télé avec Jacqueline Maillan. C'était pas grave, c'était même drôle. Et puis des fois, c'est vachement bien que des comédiens jouent des scènes de comédie, pas justement que des comiques. Ou des gens qui arrivent comme ça, qui font de la télé comme ça, qu'on connaît pas, qui viennent de la rue. T'as d'autres questions? Ouais. sur la Dutch Mania, après la Bruel Mania, vous savez que vous avez dit une fois à la télé que vous êtes célibataire. Non. Si. Depuis hier soir, je suis témoin. Et il y a une fan qui a créé un site web pour accueillir les candidatures des admiratrices de Laurent Dutch. Vous savez ça? Ouais, c'est moi qui le nourris et c'est moi qui tous les prénoms qui existent dans le calendrier, c'est moi. D'accord. Atmen, vous écrivez des trucs perso aussi, j'ai entendu ou... Bah, C'est quoi, les j'essaie trucs d'écrire un perso film avec Laurent, voilà, tout simplement. Ah, Voilà. Je ne lâche plus.
C'est sans doute un film qui ne se fera pas. Parce que c'est pas ni un film moyen, ni un film grand, ni un film petit. C'est un tout petit. On fait déjà ça, on s'exerce. Faut commencer, voilà. Ça, c'est super dur, hein, ce qu'on fait. Enfin bon, là, ça a l'air d'être une énorme déconnade, mais c'est des plans séquences de 3 minutes. Où évidemment il faut essayer de faire le maximum d'effets pour faire rire, puisque c'est des situations de comédie. C'est écrit. C'est de la comédie, c'est très écrit. C'est super écrit. Hein. C'est vous deux qui écrivez? Ouais, quand on regarde le truc, on se dit automatiquement, ça c'est écrit. Hein. C'est super écrit. C'est vous qui écrivez? Nous on lance les trames. Quand on voit le truc, on se dit c'est super. Il y a des amis qui écrivent derrière. Je ne vais pas répondre à la question. Ouais, d'accord. Non, si, on écrit. Répète-le une 4e fois. Quand on regarde le truc, on se dit ça c'est écrit. Hein. C'est super écrit. En tout cas, c'est sur Canal.